Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle rassembla tous ses petits autour d'elle et leur expliqua qu'elle devait partir dans la forêt. Elle les prévint de faire très attention au loup, car s'il arrivait à rentrer dans la maison, il les mangerait tout crus. Elle leur dit que ce bandit savait jouer la comédie, mais qu'il avait une voix rauque et des pattes noires. Les chevreaux la rassurèrent qu'il ferait attention et qu'elle pouvait partir sans crainte. La vieille chèvre s'en alla. Peu de temps après son départ, quelqu'un frappa à la porte en demandant aux enfants d'ouvrir, prétendant être leur mère qui leur avait apporté quelque chose. Mais les chevreaux reconnurent immédiatement le loup à sa voix rude. Ils refusèrent d'ouvrir en criant que ce n'était pas leur maman, car leur maman avait une voix douce et agréable, alors que cette voix était rauque. Le loup partit alors chez le marchand où il acheta un morceau de craie. Il la mangea et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la maison et frappa à nouveau, répétant que leur maman était de retour et qu'elle leur avait apporté un petit quelque chose pour chacun. Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et refusèrent encore d'ouvrir, affirmant que leur maman n'avait pas les pattes noires comme lui et qu'il était un loup. Le loup courut encore chez le meunier et lui ordonna de verser de la farine blanche sur sa pâte. Le meunier blanchit sa pâte. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria qu'on lui ouvre, prétendant que maman était de retour de la forêt et qu'elle leur avait apporté quelque chose. Les chevreaux lui demandèrent de montrer d'abord sa patte pour qu'ils sachent s'il était vraiment leur maman. Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le prévert et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Ah, quel triste spectacle attendait à la maison. La porte grande ouverte, elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre, lui indiquant qu'il était là dans la pendule. Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle dans le pré. Le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. Elle pensa que peut-être ces pauvres petits que le loup avait mangés au dîner étaient encore en vie. Le chevreau dut repartir à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les 6 chevreaux en sortirent l'un après l'autre.
tous sains et saufs, car dans sa hâte le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre leur dit d'aller chercher des pierres aussi grosses que possible pour les fourrer dans le ventre de cette vilaine bête, tant qu'elle était encore couchée et endormie. Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier que le loup était mort, que c'en était fini de lui, et ils se mirent à danser autour du puits. Et la vieille chèvre dansa avec eux.